Bonjour chers élèves. Dans la séquence passée, nous avons résolu l'exercice numéro 1 de l'activité numérique de BEF 2019. Donc, dans cette séquence, nous allons résoudre l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2 dit, on considère les applications dans R définies par, donc c'est juste des fonctions f de x et g de x. F de x est égal à 9x au carré moins 4, moins entre parenthèses, 3x moins 2, fermez parenthèse, fois 9x moins 4. Donc, et g de x qui est égal à 4x moins 3 le tout au carré, moins x moins 1 le tout au carré. Et en petit 1, on nous demande de factoriser f de x et g de x. Donc, comme c'est écrit, factorisons f de x et g de x. On commence par l'expression de f de x. J'écris f de x qui est égal à 9x au carré moins 4 moins 3x moins 2 fois 9x moins 4. Ça, c'est l'expression de f de x. Donc, tout d'abord, nous remarquons ici que f de x est constitué de deux parties. Donc, cette partie et cette partie séparées par un signe moins. Voilà. Ici, c'est une forme qu'on peut factoriser à part et cette forme, c'est déjà une forme factorisée. Donc, nous factorisons cette partie. Ici, on voit bien que c'est constitué de deux termes tout simplement. Alors, ça va être a au carré moins b au carré. Donc, 9x au carré, ça se résume à 3x, le tout au carré, et moins 4 au carré, c'est moins 4, ça fait 2 au carré. Et ici, on garde cette partie. Donc, 3x moins 2 fois 9x moins 4. Voilà, ici, déjà, on a a au carré moins b au carré. Donc, la forme factorisée, c'est a moins b fois a plus b. Voilà, très simple. Et on garde l'autre partie. Ici, comme c'est déjà factorisé, on ne touche pas. Donc, on garde. Voilà. Et encore, on remarque ici, 3x moins d, 3x moins d, c'est un facteur commun. Donc, c'est égal. Je prends le facteur commun. 3x moins 2, plutôt. Voilà. Maintenant, ici, il me reste 3x plus 2 moins, ça j'ai déjà pris ici, donc il me reste ici. Donc j'ai fait entrer le signe moins, ça fait moins 9x plus 4. Voilà. Alors c'est égal à 3x moins 2. Maintenant, je vais juste réduire. 3x moins 9x, ça me fait moins 6x. 2 plus 4, ça fait 6, donc plus 6. Je peux encore prendre 6 comme facteur commun, donc c'est égal à 6, entre parenthèses, 3x moins 2. Ici, il va me rester moins x plus 1. Voilà, ça c'est l'expression factorisée de f de x. Maintenant, factorisons g de x. Donc, g de x, c'est égal à 4x moins 3 au carré, moins x moins 1, le tout au carré. Voilà, cette expression, c'est aussi a au carré moins b au carré. Donc ici, c'est a au carré, ici, c'est b au carré. Donc ça, c'est égal à a moins b fois a plus b, ou a plus b fois a moins b. Donc, j'écris tout ça, c'est a. 4x moins 3, ça c'est a, moins b, donc moins b, je peux écrire comme ça, voilà, fois a plus b, donc 4x moins 3 plus x plus x moins 1, comme c'est plus, alors c'est égal, donc je vais développer, faire entrer les signes moins là. J'aurai 4x moins 3 moins x plus 1. Et ici, je vais réduire. Donc 4x plus x, ça fait 5x. Moins 3 moins 1, ça me fait moins 4. Donc, je réduis ici aussi. 4x moins x, ça fait 3x.
moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et ça, je garde. Voilà, chers élèves, comment on factorise une telle expression. Voilà, en petit d, on nous dit soit h de x est égal à f de x sur g de x, soit h de x plutôt qui est égal à f de x sur g de x, qui est égal à f de x sur g de x. C'est une fraction rationnelle. Voilà. Maintenant, en petit a, on nous demande de donner la condition d'existence de h. Ça, c'est petit d. Et ça, c'est petit a. Donnons la condition d'existence de h de x. Voilà. Ça veut dire quelles sont les valeurs que h ne doit pas prendre ou quelle est la valeur que h ne doit pas prendre. Donc, comme h de x est égal à g de x, f de x plutôt, donc j'écris l'expression factorisée de f de x. Donc, on a dit c'est 6, entre parenthèses, 3x moins 2 fois moins x plus 1 divisé par g de x qu'on a factorisé ici. Donc 3x moins 2 fois 5x moins 4. Donc h existe ou h est défini. H est défini si et seulement si le dénominateur doit être différent de 0. Si le dénominateur est 0, h n'existe pas. Alors 3x moins 2 fois 5x moins 4 là doit être différent de 0. Et si deux facteurs, le produit des deux facteurs est différent de 0, alors chaque facteur est différent de 0. Donc 3x moins 2, ça doit être différent de 0. Et aussi 5x moins 4 doit être aussi différent de 0. Alors, dans ce cas, 3x va être différent de 2, puisque si on ramène de l'autre côté, ça change. Et aussi, 5x va être différent de 4. Alors, au final, x va être différent de 2 sur 3. Et aussi, x va être différent de 4 sur 5. 4 sur 5. Voilà, chers élèves, comment on détermine ou on donne la condition d'existence d'une fraction rationnelle. En petit b, on nous demande de simplifier h de x. Donc, petit b, simplifions h de x. Simplifions h de x. Voilà l'expression de h pour ne pas reprendre. Alors, pour simplifier, on voit les mêmes nombres ou les mêmes facteurs qui se trouvent au numérateur et au dénominateur. Donc, ici, on a 3x moins 2, 3x moins 2. Donc, on simplifie 3x moins 2, 3x moins 2. Donc, h de x va être égal à 6 fois, donc ici, j'ai déjà simplifié, il me reste moins x plus 1 sur 5x moins 4. Voilà comment on simplifie une fraction rationnelle. Maintenant, petit 3, on nous demande pour quelle valeur de x, h de x est égal à 1. Donc, c'est juste pour dire, il faut juste résoudre. Donc, résolvons l'équation h de x qui est égal à 1. Voilà. Donc, h de x, on prend la forme simplifiée, égal à 1, si et seulement si, c'est cette expression-là, 6 fois moins x plus 1 sur 5x moins 4 doit donner 1. Donc ici, le 1 même comme son dénominateur est 1, alors on fait produit de moins égal à produit extrême. Alors, donc 6 fois moins x plus 1, le tout fois 1, ça donne juste le même nombre. Et je développe, donc j'obtiens moins 6x plus 6, qui est égal aussi 5x moins 4 fois 1, c'est 5x moins 4. Et là, on a ax plus b est égal à cx plus d. Et c'est facile à résoudre. Donc,
Voilà, donc je vais ramener les nombres avec x ici et les nombres sans x de l'autre côté. Donc j'aurai moins 6x, moins 5x qui est égal à moins 4, moins 6. Alors ici j'obtiens moins 11x qui est égal à moins 10. Alors je peux simplifier les moins et x est égal à 10 sur 11. Donc pour quelle valeur de x, h de x est égal à 1, alors h de x est égal à 1 si x est égal à 10 sur 11. Maintenant, la dernière question de cet exercice, on nous demande de résoudre dans R l'équation, donc petit 4. Résolvons dans R l'équation. Voilà, ici, ils ont donné une équation avec racine carrée. Donc, racine carrée est 5x moins 4. Le tout au carré qui est égal à aussi racine carrée de x moins 2, le tout au carré. Voilà. Donc ici, on a deux nombres avec radical. Et 5x moins 4, le tout au carré. Ici aussi, x moins 2, le tout au carré. Donc, c'est facile à résoudre. Tout d'abord, vous savez que quand on a racine carrée des nombres a au carré là, ça doit donner les nombres a. Voilà. Donc si a est positif et si a est négatif, ça va donner les nombres moins a. Donc ici, alors, c'est égal à 5x moins 4. Donc cette partie là, déjà, on fait sortir de la racine, ça donne 5x moins 4. Ici aussi, c'est égal à x moins d. Et toujours on a la forme ax plus b est égal à cx plus d. Et même si vous prenez avec les signes moins, dans les cas où on a dit si a là, est plus grand que 0, alors ça donne ça. Mais si a est plus petit que 0, sa racine carrée de a au carré là, c'est égal à moins a. Et là aussi, si on prend ici moins, les moins vont se simplifier et toujours on se retrouve avec cette équation. Donc alors, je fais ramener les nombres en x ici et les nombres sans x ici. Donc j'obtiens 5x moins x, donc le x là revient de l'autre côté, ça devient moins x qui est égal à moins d et ça part de l'autre côté plus 4. Alors, ici ça fait 4x plutôt, 4x qui est égal, ici moins d plus 4, ça fait 2. Alors, si je tire x, c'est égal à 2 sur 4 et je simplifie par d, ça fait 1 sur 2. Donc, solution, c'est le nombre 1 sur 2. Voilà, chers élèves, on est arrivé au terme de l'exercice numéro 2 de l'activité numérique de type BEF 2019. Donc, à nous revoir à la séquence prochaine qui parle de l'activité géométrique de ces mêmes types BEF. Merci beaucoup.